Parce que vous savez, il n'appuie pas sur le bouton, Alexandre, si on dit pas de top. Hein. Oui, namasté. Namasté. Bon, allez, Roland. Alors, on rigole, mais on rigole pas, en fait. Hein. Non, parce que les frais bancaires, on en a tous un peu marre. Et on se dit, est-ce que la banque est dans son bon droit lorsqu'elle nous facture pléthore de frais? Réponse avec Maître Pérez. Oui, surtout qu'on n'est pas vraiment très vigilant. C'est-à-dire qu'on est vigilant un peu trop tard quand on a finalement vu ce débit sur le compte, alors qu'a priori, on doit recevoir ce qu'on appelle un relevé d'information, un relevé de commission d'intervention. Et plus on est fragile, et plus la banque, on va dire, contribue à votre fragilité. Oui. C'est-à-dire continue à vous facturer des frais d'intervention, ce qu'on appelle ces fameuses commissions d'intervention. Notamment, ils vous refusent, par exemple, un virement, mais notamment le virement a été refusé, mais en plus, ils vous comptent une commission d'intervention, c'est-à-dire qu'ils vous mettent un peu plus dans le rouge. 15 € même. Et alors, ça dépend des aujourd'hui, les choses ont changé, on va le voir, les choses ont changé. Il y a un plafonnement des frais qui a été mis en place. Mais est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on en a été informé? Et comment se défendre justement quand on est face à ces commissions d'intervention, à ces frais bancaires tout à fait abusifs? On a rencontré Geoffrey. Geoffrey a 26 ans. Il a une situation d'un jeune étudiant qui commence à peine à gagner un peu sa vie. Et il est constamment dans le rouge. Et constamment, il se retrouve chaque mois avec des frais bancaires qu'il juge aujourd'hui abusifs. On regarde et puis je vous dis après ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation. 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est le montant que rapporteraient chaque année aux banques les frais bancaires. Geoffrey, 26 ans, se perd chaque mois dans la longue liste des sommes que lui réclame sa banque. Depuis 1 an et demi, on m'a pris, quand j'ai fait le calcul, à peu près un peu plus de 1 300 €. Donc je ne peux pas vivre décemment à cause de tous ces frais, des frais de chèques impayés, des frais de lettres info. Et enfin, les frais de commission d'intervention, tous les mois, on me prend environ entre 80 et 180 € de frais. Et de fait, mon salaire, je ne le vois pas. Les commissions d'intervention, ce sont des frais que vous facture la banque à chaque opération effectuée au-delà de votre découvert. Le législateur est venu protéger le consommateur en plafonnant ces frais à 8 € par opération, avec un maximum mensuel de 80 €. Souvent, il est contourné puisque se rajoutent aux frais commission d'intervention, des frais d'envoi de lettres, des frais d'alerte, donc encore plusieurs euros qui alourdissent la note, la tarification. Mais alors si ces commissions ont été encadrées par la loi, peut-on malgré tout en demander le remboursement auprès de son banquier? Face à tous ces frais, je suis allé en agence rencontrer le directeur qui m'a reçu effectivement, qui m'a fait un remboursement de 140 € en me disant que c'était un geste commercial venant de sa part et qu'il pouvait le faire qu'une fois par an. Il m'avait promis un découvert autorisé pour justement éviter que je sois dans cette situation-là tous les mois. Je ne l'ai jamais eu non plus et je me sens un peu démuni face à tout ça et face à leur jargon de banquier surtout. Le client de la banque qui supporte de telles commissions peut contester ces commissions. Tout d'abord, en s'interrogeant, a-t-il donné son consentement à cette tarification? C'est-à-dire concrètement, a-t-il signé une convention de compte qui détaille la tarification? Le deuxième moyen dont peut user le consommateur face à cette tarification, c'est de contester la bonne foi, la loyauté de la banque. Pourquoi? Parce qu'on peut lui faire reproche de n'avoir pas adapté le plafond du découvert de son client aux besoins de celui-ci. N'hésitez donc pas à demander un rendez-vous à votre banquier pour lui faire part de l'objet de votre contestation et à lui envoyer une lettre recommandée en cas de silence de sa part. On va toujours vérifier. Donc Roland, on a le droit de contester les frais bancaires, mais on s'y prend comment concrètement? Alors concrètement, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les frais sont plafonnés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour chaque opération, vous compter comme ça des frais au bon vouloir de la banque. Vous avez des frais pour des découvertes non autorisées par opération et qui sont plafonnés, par exemple, dans le cadre des commissions d'intervention à 80 € par mois. Parfois, vous avez des accords avec votre banque qui vont plus loin alors que ce n'est pas légal. Donc, moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Vous recevez votre relevé, vous demandez à votre banque d'avoir le relevé de ces frais qui vont vous être débités. Ces relevés de frais qui vont vous être débités avant d'être débités, vous en faites la liste et vous appelez votre banque en disant pourquoi telle opération, pourquoi cette situation. Deuxième chose, si vous êtes, les joindre. Vous êtes oui, vous avez raison, tapez 1, tapez 2, tapez 3 avant de les avoir, c'est un peu compliqué.
Bien, Aurélien. Ah, C'est ça une femme m'énerve. violente. Franchement, voilà, c'est un commerçant comme un autre, le banquier. Il ne faut pas en avoir peur. Vous êtes dans une situation de fragilité financière. Vous avez des offres spécifiques, des offres spécifiques qui ont été faites pour la fragilité financière, pour votre situation de fragilité financière. N'hésitez pas à le demander à la banque, que ce soit les cartes de retrait, que ce soit des petits découverts non autorisés, enfin autorisés dans ce cas-là. Vous pouvez le demander. Et puis vraiment, vous avez ce qu'on appelle le médiateur de votre banque. Le médiateur. Sophie Davant l'adore. Ah ouais, le médiateur. Le En même médiateur, temps, il est bien utile. vraiment à de la distance, il n'est pas payé par la banque et il va véritablement s'intéresser à votre situation et vous dire ce qui est normal, ce qui est équitable et ce qui ne l'est pas. Et on trouve où le médiateur ? Vous demandez à votre banque, il va vous le donner. Autrement, vous allez sur le site de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes. Et vous avez médiateur, banque par banque, chaque médiateur. Merci. Et puis, vous avez l'Association française des usagers des banques, la FUB. Regardez la FUB, ils sont là pour vous aider. Qui vont vous accompagner. On a vu Serge Maître dans notre reportage. Vraiment, il vous accompagne au quotidien dans un litige que vous pourriez avoir avec votre banque. Maître Pérez, merci beaucoup.